Salut à tous, donc aujourd'hui on continue l'analyse des parties IRL avant d'œuvre. Donc aujourd'hui j'ai les noirs contre Carillo Jésus, donc il était 2019, je suis à 2 sur 5. Donc pour l'instant tournoi, un plutôt bon tournoi, par contre si je perds celle-là, 2 sur 6 ça commence à être tendu, même si je gagne toujours des points Elo, 2 sur 6 voilà, c'est pas ouf, je suis dans les derniers de la salle, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, ok, bon, on va analyser ça. Donc j'avais les noirs, donc ils me jouent E4, donc ici, encore une fois, comme lors de la deuxième ronde, je préfère rester sur des basiques avec C5 et en jouant la sicilienne Cannes. Surtout que j'avais vu le soir d'avant que la variante précise qui jouait, donc j'ai pu me préparer tranquillement sur cette variante. Donc ici, il me joue bien D4, puis on prend cavalier prend A6. Donc ça, j'avais préparé. Et là, moi je m'étais préparé sur cavalier C3, fou D3, petit roc, dame E2, F4. Ça, je m'étais préparé là-dessus. Sauf que là, il intervertit un coup, il joue fou D3. Donc ça change tout en fait. Je peux plus du tout jouer ce que j'ai préparé. Et là, je me dis merde, qu'est-ce que je joue? Parce que fou D3, quand même, c'est peu courant. Donc ici, je joue cavalier F6. Cavalier F6, on peut se dire, ok, mais il y a E5 directement qui t'embête. Non, parce qu'il y a dame A5 échec et je récupère le pion. Donc il peut pas faire E5. Donc il joue A4. Alors A4, pareil. Là, il commence à s'enflammer. Là, il a dû me sortir une petite prépa, là, parce que A4, c'est vraiment bizarre. Ici, il est plutôt petit roc, dame E2. Petit roc, dame E2. Comme ça. Merde. Ah, comme ça. Et là, ok, c'est nickel. Tout va bien. C'est dans une Najdorf, non? Alors la Najdorf, c'est avec D6 et E5. Bon, non, pas trop. Et donc ici, là, il me joue AK. Donc AK, donc je joue dame C7, je garde mes plans basiques. Ici, cavalier C6. Donc je garde mes plans basiques. L'idée de cavalier C6, en fait, c'est de jouer avec E5, de contrôler toutes les cases du centre avec mes pions. Donc avec le pion E5, je contrôle ces deux cases-là. Avec le pion ici, je contrôle cette case-là. Avec mon fou, je contrôle cette case-là. Donc je contrôle toutes les cases. Et aussi, donc, j'ai la colonne D pour ma tour. La colonne D pour ma tour, fou E6, fou C5. L'idée du placement des pièces, c'est ça. Ça, c'est le placement parfait des pièces. Donc ici, fou E3. Donc là, je joue fou B4. Je voulais jouer avec E5, mais il joue pas pareil que les variantes habituelles. Donc j'ai préféré jouer avec fou B4. Parce que fou B4, en fait, c'est pas que pour attaquer le cavalier. C'est aussi parce qu'il menace A5. Il menace A5, fou B6. Et c'est un peu chiant s'il cale A5, fou B6. Là, je commence à avoir un manque d'espace. En jouant fou B4, il peut jamais jouer A5 parce que je prends le pion. Il peut pas faire A5. Donc petit roc. Et maintenant E5, je vous en ai parlé. E5, on contrôle toutes les cases du centre. Donc là, il me joue H3, qui est le coup logique. H3, il empêche que je fasse cavalier G4 et que je vienne l'embêter sur son fou. Ou fou G4 pour l'embêter sur sa dame. Donc H3. Donc je fais fou E6, moi je garde mes plans logiques. Il fait dame F3. Je fais H6 pour empêcher les fous G5. Pour l'instant, je fais les plans complètement logiques. Il fait cavalier E2. Je fais grand roc. Donc grand roc ici, maintenant qu'il a placé toutes ses pièces à l'aile roi, je fais grand roc. Comme ça, il peut. Maintenant qu'il a placé toutes ses pièces, sa dame est un peu enfermée. Il peut pas trop revenir pour m'attaquer sur mon roi. Et maintenant, moi, mon idée, ça va être de balancer sur son roi. On balance tout comme ça. Donc là, il termine le placement de ses pièces. Tour FD1. Et maintenant qu'il a joué tour FD1, donc l'idée en fait de tour FD1, c'est de pouvoir jouer C3. Parce qu'en fait, ici, il peut jamais jouer C3 parce que je menace tour prend fou. Donc quand je joue tour D1, il menace C3, fou A5, B4, fou B6 et B5. Et là, il m'allume sur mon roi. C'est pour ça qu'ici, moi, je joue le coup A5. Comme ça, si je joue C3, je joue fou E7. Il peut jamais jouer B4 parce que j'attaque deux fois la case. Tu perds un temps, non, avec E5. Alors non, avec E5, je perds pas un temps. Enfin, je perds un temps. Tu peux dire que je perds un temps, mais là, tu remarques que donc j'arrive au milieu de jeu, toutes mes pièces sont développées, les siennes aussi, j'ai le centre, il a le centre. Donc parce qu'en fait, avec l'ouverture que je joue, j'avais déjà un temps en plus. Et c'était pas un temps hyper important, donc je peux le rendre si je veux. E5, c'est vraiment important. Donc cavalier G3, il place ses pièces. Fou E7, et là fou E7. Alors là, fou E7, en fait, j'avais pas du tout compris son idée. En fait, fou E7, je l'aide. Ici, son idée, donc, c'était de faire cavalier F5, ça j'avais vu. Donc ici, il fallait jouer un truc comme cavalier D7 pour passer les tours et faire un F5 pour vraiment tout péter. Mais moi, j'ai pas compris. Ici, j'ai joué fou E7 parce que je me suis dit, ok, il fait cavalier F5, donc le coup qu'il a joué. Je me suis dit quoi? Je me dis, ok, je joue tour DG8 et ensuite, tranquillement, je pourrais faire G6. Non, pardon, non, je pourrais jouer tour DG8. Je pourrais jouer donc ensuite H5, G6, cavalier bouge, H4, son cavalier dégage, et ensuite je balance G5, G4. Et je l'allume. Sauf que j'ai complètement raté une tactique débile. Là, j'étais vraiment fatigué, là, franchement, c'est pas une histoire de temps, je sais même pas ce qui s'est passé. J'ai raté un truc très très bête. Ici, il y avait juste fou B6. Fou B6, je perds la partie. Fou B6. Donc si je bouge madame, il y a pas le fou est défendu, mais oh merde, pardon, pas ici, là il y a le fou. Donc dame D7,
tranquillement, il bouge son fou. Ma dame n'a plus beaucoup de cases, donc, et si je vais en 8, tout simplement, dame C3, le pion 5 n'est plus défendu, le pion A5 non plus, et donc là, il n'y a plus rien. Et donc, le cavalier prend pas le fou. Alors en fait, si le cavalier prend le fou, en fait, je fais juste dame prend, et maintenant, je peux balancer mes G5, G4 comme je veux. Donc là, en fait, ça m'arrangeait. Sauf qu'ici, fou B6, donc je peux pas faire dame D7, et en fait, si je prends la partie, cavalier prend E7, fourchette. Échange de pièces, mais maintenant, il a la fourchette. J'ai raté complètement ça, c'est un truc débile en plus. Donc roi C7, donc il ramasse ma tour, donc qualité de moins. Mais qualité de moins, mais ça va encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici la position est un peu fermée. Il a que des pièces mineures quasiment. Et il peut pas trop placer ses pièces. Son fou n'a aucune case, il a que ces cases là. Ses tours n'ont pas de colonne pour rentrer. Sa dame ne peut pas trop rentrer dans mon jeu. Donc là, j'avais encore l'espoir. Et vous allez voir que franchement, la partie est extrêmement intéressante après. Là, on peut dire que c'est fini, limite t'abandonnes. Mais franchement, la partie a encore duré 80 coups limite, 80 coups. Elle a duré quasiment 100 coups la partie. Hein. Donc franchement, c'est qu'il y a eu des choses après. Donc B3, donc dame C5, dame E3, donc je veux pas échanger les dames. Je fais dame C3, il fait dame E1, je fais dame C5, je veux pas échanger les dames. Il fait tour B1 pour jouer B4 et pour échanger les dames, je place ma tour. Et il fait B4. Donc là ça me dérange pas d'échanger les dames parce que c'est créé 2 faiblesses en jouant ça. Donc prise, et C5. Et surtout parce qu'en rentrant dans la finale, en fait je gagne un pion. C5, tour B5 et C4. Donc fou bouge, tour prend, fou prend, et cavalier prend C4. En fait moi j'avais calculé ça. Il a raté la tactique, j'ai des coups. Alors non, il a pas raté la tactique, il a bien trouvé la tactique. Donc ici, donc fou E2, moi j'avais calculé fou E2, tour prend, fou prend, cavalier prend, tour prend, et cavalier C3. Fou F3, cavalier prend. Moi j'avais calculé ça, je me suis dit ok, cette finale elle est relativement égale, je la tiens. Donc en fait j'ai raté ça. Après, donc ici, après C4, fou E2, tour prend, fou prend, il fait cavalier, donc je fais cavalier prend, il a fou F3 en fait. Je peux pas faire cavalier C3 parce qu'il y a tour prend B2, tour prend B7. Donc pas de choix, je fais cavalier D6, et maintenant il fait tour prend. Et j'ai pas ramassé de pion. Donc là je fais B6, pour éviter que le pion se pousse, il fait C3 et je fais fou D7. L'idée c'est de ramasser le pion, donc il peut plus le défendre, enfin à part fou D1 mais c'est pas très joli. Donc il fait A5, et maintenant je prends. Ici franchement j'avais de l'espoir. Ok qualité de moins, mais on commence vraiment à échanger des pions. Là ça commence vraiment à être beaucoup moins clair que tout à l'heure. Donc roi B6, tour D5, roi C7. Donc là je place mes pièces tranquillement. Fou C6, roi E7, F4. Et là je balance F5. Bon en fait moi mon idée c'est vraiment d'échanger toutes les pièces. Parce que si je rentre dans fou cavalier contre tour fou, là je sais que j'arrive à faire nul. Si j'arrive à rentrer là-dedans c'est nul. Il plus de chances de win pour lui, mais je sais que j'arriverai à faire nul. Donc fou D5. Plus combien? Alors. L'ordi met plus 2 pour les blancs. Donc tu vois, pourtant il y a une qualité de plus, donc c'est qu'il y a encore des choses. Donc fou prend, tour prend, et là cavalier E4. Donc tour D4, cavalier prend, tour prend. Donc là, on échange les pions, donc moi je suis très content. Parce que je sais que si je rentre dans tour vs cavalier, c'est gagnant pour lui. Je sais que c'est gagnant pour lui. Tour vs cavalier, c'est gagnant. Par contre, si je rentre dans tour pion vs tour cavalier pion, c'est nul. Il y a beaucoup plus, en tout cas, il y a beaucoup de chances de faire nul. Si je vous bille très très bien, c'est gagnant, mais j'ai beaucoup plus de chances de faire nul. Mon idée là vraiment c'est de pas échanger tous les pions. Faut en garder au moins un ou deux. 3 c'est trop, faut en garder un ou deux. Donc cavalier D5, roi F2, maintenant je balance G5. L'idée vraiment c'est tout éclater ici. Donc il prend, je prends, il reprend. Et là, j'avais calculé un truc. Tour contre cavalier c'est perdant, ouais. Et là il prend le pion F5 et en fait j'avais calculé tout simplement roi F6 et je ramasse le pion. Sauf qu'en fait, ici, donc j'avais calculé ça, je me suis dit ok, il a pas de choix, il prend, pas de choix je reprends, pas de choix il prend, pas de choix je fais roi F6. Et je me suis dit ok, tout simplement, je vais ramasser le pion. Donc il fait roi F3, je ramasse le pion, et là il fait tour C5. Et là il était tout fier de lui, il s'est dit c'est bon, j'ai gagné, il y a ça, donc je recule mon roi, et maintenant je ramène avec mon roi. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'il y a cavalier F6. Cavalier F6, et il prend mon pion, et il y a petite fourchette. Alors si tour contre cavalier, la finale c'est perdant. Il n'y a pas tour C5 intermédiaire, alors. Je veux dire ici. Alors s'il fait ici, je ramasse. Il ramasse, je ramasse, donc je pense pas que tu parlais d'ici. Tour C5 encore une fois, je ramasse, il ramasse, je ramasse, donc pas ici. Ah, je parlais d'ici. Ok, tour 5 ici. S'il fait tour 5, je fais cavalier F4. Il fait donc roi G3. Et je fais cavalier D3. Ok, D3. Ok, D3, et après je mets mon cavalier en E5 et je ramasse le pion. Je mets mon cavalier en barrière et je ramasse.
Donc ça rentre après. Ça rentre. C'est moins bien que ce qu'il a joué. Donc ici en fait, donc là je joue roi F6. Et là je pensais que j'allais ramasser le pion. Et là je me dis ok, beaucoup plus de chances de faire nul que la position que j'avais avant. Même si encore une fois, s'il joue très bien, c'est gagnant. Mais je pense qu'on avait plus beaucoup de temps tous les deux et je sautais pas hyper serein. Donc roi prend, tour C5, et là, je vais jouer roi F6. Tempo, il va me jouer roi à G4. Et là, quand il met sa main limite sur la pièce, il se dit ah merde. Et là, il enlève sa main. Parce qu'en fait, il se rend compte que sur roi G4, il y a la petite fourchette. Donc il peut pas faire ça. Et là, il se dit ah merde. Parce que maintenant qu'il n'y a pas la fourchette, il recule sa tour et mon roi va devant le pion. Et tout va bien. Sauf qu'en fait, quelques minutes après, il se rend compte qu'il y a tour à 5. Et là, j'ai le seum. J'ai aussi raté tour à 5. Mon roi n'a aucune case, il bouge pas. Il reste autour du cavalier et il vient chercher le pion. Si mon cavalier bouge, il prend le pion. Donc je perds le pion. Attends. Suivant on la joue après. Je suis quasiment sûr et certain. Parce que le tour... Oui, non mais oui. Attends. Oui, non, si c'est gagnant. Je suis sûr à 100% que c'est gagnant. Y'a pas de tour prend des 5. Alors tour prend des 5, non. Tour prend des 5, c'est pas gagnant parce qu'il y a take et le roi revient. Salut I am the blue rubies. Donc tour à 5, donc là, mon cavalier 7. Et là, on peut se dire c'est fini. Sauf que non, encore une fois, il a galéré pendant 40 coups avant de gagner. Franchement, j'ai trouvé des belles ressources. Donc ici, il ramène sa tour. Donc là, moi, maintenant, je ramène mon roi. Donc voilà, là, c'est pas très intéressant. Voilà, je recule. Je perds du contrôle. Et là, à partir de là... Attends. Tac, tac. À partir de là. Là, ici, j'ai obtenu ce que je voulais. Moi, mon idée, en fait, c'est d'avoir mon cavalier en F8. Et de faire que cavalier H7, cavalier F7. Cavalier F8. Et le roi ne peut jamais avancer. Le pion ne peut jamais avancer. Dès qu'il me fait la tour là, j'avance mon roi. Il peut rien faire. Bien sûr, ça gagne. Il y a un plan de gain. C'est avec H6, tour G7, enfermer mon roi pour que mon cavalier soit donné. Mais c'est pas facile à trouver. Il l'a pas trouvé d'ailleurs. La finale tour plus pion contre cavalier, elle est toujours gagnante ou ça dépend de la colonne du point. Alors, cette finale là, elle est toujours gagnante. L'ordi, il trouve déjà le mat en 14. Le plan, c'est H6, tour G7. On enferme le cavalier qui a plus de cases, je suis obligé de le rendre. Donc ici, il fait H6, il trouve bien le bon coup. Je fais cavalier H7. Tour B7. Là, en fait, il croyait qu'il allait pouvoir gagner un temps pour pouvoir faire roi F6. Sauf que non, il fait roi G5, et il se rend compte en fait que je fais que des échecs. Et donc là, il se dit, ok, bon, si mon roi ne peut pas se ramener, on va faire tour G7. F6 gagne. Comment ça, F6 F6, c'est là. Comment ça, F6 gagne? Donc là, ok, donc là, je fais que des échecs. Et là, il se rend compte qu'il ne peut pas gagner comme ça. Donc il met une tour en G7, un peu au hasard. Il avait pas vu que ça gagnait. Et donc c'est bien le bon plan. Donc ici, roi G6. Je fais cavalier F8. Il fait roi F7. Roi F7, cavalier D7. Et là, il me fait tour là. Donc là, il me relaisse sortir avec roi H7. Et donc là, ça mate plus tout de suite. Ici, il fallait jouer roi E6. Il m'oblige à revenir. Et maintenant, roi F6. Cavalier, si je reviens en D7, bah il y a la tour. Donc cavalier H7. Et maintenant, roi F7. L'idée en fait, c'est que le cavalier n'ait plus de cases. Et donc là, le cavalier n'a plus de cases. Je vais faire cavalier F8. La plupart d'entre vous, tempo, on prend le cavalier. Il n'y a pas, attention. Donc ici, il ne faut pas prendre. Ici, on recule avec la tour tranquillement en G5. On laisse sortir le cavalier. Et maintenant, on peut jouer H7. Et donc l'idée, c'est de faire roi G6 et de venir le mater comme ça maintenant. Franchement, 100 ans, on est tous les deux très peu de temps, c'est pas facile à trouver. Après, en essayant de chercher un peu au hasard, je pense que tu peux trouver aussi. Il n'y a pas de tour G8 sinon. Alors, tour G8. Donc ici, à choix, c'est au nom. Alors, tour G8. Tour G8, c'est aussi possible. Tour G8, c'est aussi possible. Ça mate. Bah oui, ouf. En vrai, c'est plus simple pour gagner, mais le mat le plus rapide, c'est directement tour G5. Mais tu peux faire tour G8 directement. Tu peux directement manger le cavale, mais pour mater, c'est tour G5. Après, oui, si tu veux save, juste tu prends le cavalier, oui. Donc là, il a raté ça. Donc ici, il fait tour G1. Et donc maintenant, il me laisse un peu ressortir. Sauf qu'en fait, mon cavalier, il peut pas se balader tout seul. Au bout d'un moment, il a une tour, il a un roi. Il va m'enfermer mon cavalier. Donc là, je peux pas essayer de m'échapper. Donc j'essaie de m'échapper avec mon cavalier. Sauf qu'au bout d'un moment, je peux pas m'échapper partout. Voilà, là, j'essaie de m'échapper. Et là, en fait, je me fais enfermer. Cavalier E5, tour E7, cavalier C6, tour E6, cavalier D4. Là, il m'enferme parfaitement. Il joue tous les meilleurs coups. Cavalier F3. Et maintenant, roi F4. Mon cavalier n'a plus que 3 cases, 4 cases. La meilleure, c'est celle-là. Il fait roi G4, cavalier G2 et tour E6. Mon cavalier ne peut plus ressortir. Au prochain coup, il va juste faire tour E2. Et je vais perdre mon cavalier. Et donc là, on connaît.
Donc même si je fais roi là, tour E2, roi prend, tour prend cavalier, la finale est perdue, tour contre roi c'est mat. Et donc là les blancs vont tranquillement gagner. Donc voilà, la finale était quand même intéressante, fallait bien trouver le plan de gain, il l'a pas trop trouvé, il a réussi à m'enfermer le cavalier un peu au hasard, mais il a quand même fait une belle partie. Bon, je l'ai un peu donné tout seul avec la qualité au début, c'est dommage. Mais voilà, donc pour l'instant je suis à 2 sur 6, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine.